Maintenant, il s'agit d'encadrer tout simplement le cas. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Le cas inférieur ou égal à xf sur lambda, comme ce qu'on vient de voir dans le cours. Alors, application numérique, k est inférieur ou égal à 0,46 sur 0,14. Ça nous donne k inférieur ou égal à 3,28. Et 3,28, mais comme le k, c'est un entier, donc implique que k appartient à 1, 2, 3. Mais on peut ajouter le 0. Mais pourquoi j'ai supprimé le 0? Parce que le k égale à 0, ça correspond à la source. Donc pour k égale à 0, on retrouve la source S. Voilà. Alors, et on va avoir un petit tableau. Donc dans ce tableau, on va faire varier la valeur de k. Donc pour chaque valeur de k, on va avoir une valeur, ou bien l'abscisse de chaque point. Donc vous voyez pour k égale à 1, donc x égale à 0,14 qui correspond à lambda. Et pour 2, ça va être 2 lambda. Et pour 3, 3 lambda. Voilà. On va passer à l'autre cas. Si les points M vibrent en opposition de phase avec la source S. On a delta phi égale à phi de S moins phi de M égale à 2πx sur lambda. Mais dans ce cas, puisqu'ils sont en opposition de phase, donc ils doivent avoir toujours un décalage de pi. C'est-à-dire le delta phi va être égal à 2k plus 1 pi. Pourquoi ne pas prendre kpi? Alors, si je prends seulement le kpi, je peux avoir les nombres pairs et les impairs. Mais quand je prends 2k plus 1 fois pi, 2k plus 1, ça nous donne seulement que les k impairs. Donc, ça nous donne quoi? 2πx sur lambda égale tout simplement 2k plus 1 pi. Ici, on peut simplifier par pi de part et d'autre. Et on peut avoir aussi directement, donc x égale lambda sur 2, facteur de 2k plus 1. Donc, or, le x est compris entre 0 et xf. Donc, je vais avoir lambda sur 2, facteur de 2k plus 1, est compris entre 0 et xf. Maintenant, il va falloir faire apparaître l'expression de k. Alors, ça nous donne quoi? K est compris entre moins 1 demi et xf sur lambda moins 1 demi. Je vous demande soigneusement de reprendre ça sur un bout de brouillon pour vérifier chaque étape. D'accord? Voilà. On va passer maintenant à petit c. Si les points M vibrent en quadrature, avance de phase avec S. Donc, on a delta phi égale à phi de S moins phi de M égale à 2πx sur lambda. Ça nous donne 2πx sur lambda égale à moins pi sur 2 plus 2kpi. Je rappelle ici pourquoi, parce que tout simplement vous avez donc le phi de S moins phi de M. Et comme les points M en quadrature avancent, donc automatiquement le phi de S moins phi de M va être négative. Alors ici, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé du signe moins. Ici, s'il y avait le signe moins, il faut faire attention. On va mettre moins 2πx sur lambda égale pi sur 2 moins 2 kpi. En réalité, qu'est-ce qu'il faut avoir? L'astuce, c'est quoi? Il faut avoir toujours le même signe pour le x que pour le k. On ne doit jamais avoir des signes différents. C'est-à-dire x et k doivent toujours avoir le même signe. Alors, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? X égale à lambda sur 4, facteur de 4k moins 1. Or, x est compris entre 0 et xf, ce qui nous donne lambda sur 4, facteur de 4k moins 1, est compris entre 0 et xf. Alors, ça nous donne quoi? Le k sera compris entre 1 quart et xf sur lambda plus 1 quart. Donc vous voyez très bien, puisque les points vibrent en quadrature avance de phase, donc on ne peut pas avoir le sommet, la source comme tout à l'heure. Bien, il reste le dernier cas. Si les points M vibrent en quadrature retard de phase avec S, dans ce cas-là, le delta phi va être égal tout simplement 2πx sur lambda qui sera égal à pi sur 2 plus 2k pi. Alors, le x va être égal à lambda sur 4, facteur de 4k plus 1. Alors, le x est compris entre 0 et xf, ce qui nous donne que le lambda sur 4, facteur de 4k plus 1, est compris entre 0 et xf. Et là, je vais avoir le k compris entre moins 1 quart et xf sur lambda moins 1 quart. Voilà. Alors, maintenant, je vais finir, si vous voulez, cette leçon par un exercice d'évaluation. Alors, l'exercice d'évaluation, il a été pris à partir de votre livre scolaire. Donc, c'est l'exercice 9 de votre livre scolaire. Alors, je vais lire tout simplement donc, cet exercice. Mais pour la résolution, ça va être dans une autre vidéo que je vais la diffuser
Donc la correction de cet exercice sera diffusée dans une prochaine vidéo si vous voulez. Alors, je lis minutieusement donc l'exercice. Alors, grand 1, une corde élastique de longueur infinie, tendue horizontalement et attachée par son extrémité S au bout d'une lame vibrante qui lui communique à partir de l'instant t égal à 0 des vibrations sinusoïdales transversales. On suppose qu'il n'y a aucun amortissement. Ici, j'explique, parce que si on avait un phénomène d'amortissement, donc l'amplitude va diminuer au cours du temps. Alors, l'une des courbes de la figure ci-après, que vous allez avoir dans la page suivante, représente le diagramme du mouvement d'un point A et de la corde située à une distance XA de l'extrémité de la source. L'autre représente l'aspect de la corde à l'instant T. Donc, l'autre représente l'aspect de la corde à l'instant T1. Donc, vous allez avoir deux courbes différentes et il va falloir tout simplement identifier laquelle correspond à, si vous voulez, le diagramme des mouvements et laquelle qui correspond à l'aspect de la corde. Donc, première question, identifier les courbes 1 et 2 en justifiant la réponse, en déduire les périodes temporelles et spatiales de l'onde, ainsi que l'amplitude à ces ébranlements. C'est-à-dire, ici, lorsque vous allez identifier les courbes, à partir des courbes, vous savez très bien que pour déterminer donc, la période spatiale, il suffit d'utiliser l'aspect de la corde, et pour déterminer la période temporelle, on va utiliser le diagramme du mouvement. Alors, deuxième question, déterminer la célérité de l'ébranlement, la distance XA et l'instant T1. Troisième question, écrire l'équation horaire des vibrations de la source S et celle du point A de la corde, donc c'est du court. Quatrième question, petit a, représenter l'aspect de la corde à l'instant T2, donc où T2 égale à 2,5 fois 10 puissance moins 2 secondes. Petit p, placer sur le graphique précédent les points ayant l'élongation moins A sur 2 et se déplaçant dans le sens négatif. Là, je vous demande de faire attention et de revenir au cours pour savoir quels sont les points qui se déplacent dans le sens négatif. Alors, petit c, déterminer le nombre et les abscisses des points de la corde qui vibrent en quadrature, retard de phase par rapport à la source. Donc ça, je pense que c'était le troisième cas ou bien le quatrième cas du cours. Alors, la page suivante, vous allez avoir, donc, si vous voulez, les deux courbes, courbe 1, courbe 2. Donc, vous avez la première courbe 1, donc vous voyez très bien qu'elle dépend du temps. Et la deuxième courbe, elle dépend de x. Donc, c'est à vous de déterminer laquelle correspond au diagramme des mouvements et laquelle qui correspond à l'aspect de la corde. Alors, grand 2, la lame vibrante porte une pointe S animée d'un mouvement vertical avec lequel elle impose à un point O de la surface de l'eau une élongation. Donc, vous voyez bien, donc, dans cette partie, donc, elle traite un milieu bidimensionnel, qui est la nappe d'eau. Donc, la première question demande d'établir l'équation horaire du mouvement d'un point M de la surface de l'eau, tel que OM égale à X au repos. Après, la deuxième question, calculer la célérité de l'onde, sachant que la plus petite distance entre deux points qui vibrent en quadrature de phase est D égale à 1 mm. Donc, à partir de cette question, vous voyez, il y a un soupçon de réponse. Donc, vous pouvez déterminer, à part la célérité, vous pouvez même déterminer le lambda. Alors, troisième question, représenter graphiquement la coupe de la surface de l'eau suivant un plan vertical passant par O aux instants T2 égale à 0,035 secondes et T3 égale à 0,040 secondes. Quatrième question, pour observer l'immobilité apparente de la surface de l'eau, on utilise un stroboscope. Quelle doit être pour ceux la fréquence des éclairs? Calculer la plus grande fréquence possible s'il y avait un éclair de moins par seconde. Alors, les ondes sembleraient se propager lentement, préciser le sens de propagation apparent. Voilà, je vais vous donner l'opportunité d'essayer de travailler cet exercice avant que je diffuse la prochaine vidéo qui va traiter, si vous voulez, la correction de cette ébale.
Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre patience et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, à la prochaine.